tel comportement a été observé dans le temps avec des monarchies dans le monde, où des populations accouraient à la cour du roi pour lui prêter allégeance. C'est ça la signification. Et nous l'avons aussi vu dans notre pays du temps de la monarchie, où justement le Mohamed était appelé Ganza, donc règne et Sabga, et qu'on vienne demander, et te demander des choses pour que tu puisses servir ton peuple. Alors, il fallait absolument être du côté du roi, lui offrir des cadeaux pour que tu sois bien vu par le roi. Alors que justement, en démocratie, les règles de distribution sont autrement organisées, ça veut dire que les choses viennent de la population et le sommet de l'État distribue ses richesses et une partie organise le fonctionnement de l'État et une autre partie est renvoyée à la base pour le développement du pays. Voilà, maintenant, ces pratiques sont des pratiques d'antan où justement les populations venaient accourir à la cour pour prêter allégeance au monarque. C'était ça l'explication. L'autre explication, nous l'avons vu justement par transfert de sens, où des chrétiens, leur défaite pouvaient venir à l'offertoire avec beaucoup d'offrandes et pour en fait les offrir à Jésus. Nous l'avons observé aussi du temps de Nziza, où il tentait justement de se considérer comme un roi. Les gens l'appelaient David, et lui, des fois même, il a tendance à s'appeler Moïse. Et voilà, donc c'était pour dire que c'était un roi. De telles pratiques montrent que justement, ce sont des pratiques qui sont destinées au roi. Et après Nkurunziza, ça fait 3 ans qu'on n'avait jamais observé, qu'on n'avait plus observé ce genre de comportement. Et voilà que Variste, lui aussi, vient de reprendre le même comportement. Ça veut dire les mêmes ambitions. Être considéré comme un roi. Ça veut dire une culte de personnalité. À un moment donné, ce genre de personnalité quitte le fait d'être des primus inter pares, les premiers des égaux, et vont jusqu'à faire semblant ou chercher à être de petits dieux et avec des cadeaux qui sont considérés comme des prières. Parce que ce genre de cadeau, une fois que tu viens 2, 3 fois, en fait, tu es bien vu. Et ça veut dire que si tu n'as pas de décret, tu pourras l'avoir. Et si tu en as déjà, tu pourras avoir un autre de plus grand intérêt. Voilà, donc pour moi, c'est une autre façon de galvaniser leur masse, mais aussi du côté de ces masses, de se faire voir pour être dans de bonnes grâces du chef. Voilà, donc ce qu'il faut considérer comme explication. Alors maintenant, la question que l'on peut se poser, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais parce que justement, ça vient trancher avec le comportement dans les démocraties. Comme je l'ai déjà expliqué, en démocratie, les biens viennent de la population et sont redistribués au niveau de la population après avoir prélevé une partie pour garantir le bon fonctionnement des institutions. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ces vivres sont donnés à qui? Et le roi, le prince ou le président n'a pas besoin de ces vivres parce qu'il n'est pas pauvre. Dans le temps, on disait qu'on les distribuait aux Imbonerakure. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est au juste? Qu'est-ce qu'il va en faire? Et ça devient un travail de plus parce qu'il faut les déplacer pour les amener ailleurs. Et ça devient une consommation de carburant qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, on peut se poser beaucoup de questions sur la destination de ces vivres. Est-ce que ça entre dans le programme? Est-ce que c'est instantané? Et pourquoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a une instruction qui émane de quelque part pour que le président puisse être content, savourer ces moments pour dire, voilà, j'ai un peuple qui m'adore, les autres disent, voilà, nous avons un chef que nous adorons et qui va
nous donner tout ce dont nous aurons besoin demain. Et il est dit qu'il y a bon nombre de ménages burundais ne sont pas capables de manger 3 fois par jour. Et si c'est cela, ces gens qui viennent avec tous ces cadeaux proviennent d'où? Certainement, ce sont des fonctionnaires de l'État, ce sont des gens du CNDD qui ont des propriétés foncières qu'ils cultivent et en profitent pour être protégés de présenter des cadeaux au président de la République. Mais le conseil que je donne au président de la République, c'est de ne pas continuer à organiser cela parce que c'est mal interprété. Ce n'est pas comme cela que ça devait se comporter. C'est un comportement au Roland monarchique.